Réussir le DELF, scolaire et junior, niveau B2. Production orale. Leçon 10, activité 13. Le débat. Illustrer des arguments, dire qu'on n'est pas d'accord et introduire un contre-argument. Écoutez le débat qui suit le monologue sur la liberté surveillée, inspiré par le texte Contre la liberté surveillée, et relevez les différents moyens utilisés pour illustrer les arguments des interlocuteurs. Donc, nous allons voir les différents arguments des interlocuteurs et définir quel type d'argument on a à faire. Donne un exemple. Est-ce qu'il se réfère au sens commun, c'est-à-dire au sens général? Est-ce qu'il se réfère à une expérience personnelle? Est-ce qu'il illustre par une anecdote? Il fait une comparaison entre deux choses? Il se réfère au scientifique, à la science, à une personnalité connue? Est-ce qu'il donne des chiffres ou des pourcentages? Ou est-ce qu'il explique les conséquences possibles? Voyons maintenant le texte. On commence par l'examinateur. Vous pensez donc que l'utilisation des caméras de surveillance ne pose pas de problème de déontologie? Je n'ai pas dit que cela ne posait pas de problème de déontologie, et je reconnais que théoriquement la personne qui a écrit ce texte a raison. Mais je ne peux m'empêcher de penser que si la présence de ces caméras évite que des choses graves se passent, alors tant pis pour ma liberté. Il faudrait donc mettre des caméras partout pour prévenir les problèmes. Je n'ai pas dit ça, bien sûr que non. On ne va pas mettre des caméras dans des lieux privés, mais uniquement dans des lieux de passage du public, comme par exemple les transports en commun comme le métro, les gares ou les aéroports, des endroits de ce genre. Regardez ce qui s'est passé à Londres après les attentats. On a pu retrouver les coupables grâce à ce qui avait été filmé par les caméras. Cela me rappelle une scène montrant quelqu'un qui se fait interpeller dans la rue par un haut-parleur parce qu'il avait jeté un papier par terre et comme une caméra l'avait filmé. Vous ne pensez pas que de savoir que quelqu'un derrière un écran suit tous vos gestes quand vous êtes dans la rue, c'est gênant? On se sent épié. Et comment cela se passe dans votre pays? Comme il y a une augmentation de la violence, les autorités ont décidé d'installer des caméras dans des endroits sensibles. C'est quoi un endroit sensible? Par exemple, systématiquement aux environs des banques, près des bâtiments administratifs, et puis dans certaines rues très commerçantes et des places où il y a souvent des réunions de beaucoup de personnes ou des manifestations qui peuvent être violentes. Elles servent donc à identifier des gens qui commettent des violences, mais vous oubliez qu'elles peuvent aussi servir à identifier des gens qui s'opposent, qui ne sont pas d'accord. Et là, ces images peuvent avoir un impact terrible. Oui, c'est vrai, mais malgré tout ce que vous dites, et qui pourrait faire croire que les gens sont contre, il y a des sondages qui ont été faits et que j'ai lus dans une revue scientifique et qui montrent que les gens sont à plus de 50% d'accord. Ils se sentent plus en sécurité. Vous savez, cela dépend de la façon dont les questions ont été posées. Si on vous demande « Est-ce que vous êtes d'accord pour que votre sécurité soit assurée ?», vous n'allez pas répondre non. En fait, vous ne pensez pas que le problème, c'est en dehors du principe de se sentir a priori coupable, problème que soulève l'article, c'est celui de la collecte des données de ce qui est en fait et de l'organisme qui les collecte. Là, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, dans notre pays, une loi est passée qui dit que toutes les données personnelles sont à détruire au bout d'1 an. Et d'autre part, tout citoyen a le droit de consulter le fichier où sont ces données. Des problèmes de déontologie, donc comme des problèmes psychologiques au niveau des valeurs. Encore une fois, des problèmes de déontologie. Les attentats, ce sont les attaques des terroristes. On se sent épié, on se sent espionné. Voyons maintenant le corriger. Tout d'abord, premier argument du candidat, on a un exemple. Par exemple, les transports en commun comme le métro, les gares ou les aéroports. Ensuite, il se réfère au sens commun,
avec l'exemple de Londres et des attentats de Londres, où on a pu retrouver les coupables, donc ceux qui ont commis l'attentat, grâce aux caméras. Ensuite, il illustre par une anecdote, ici, avec une personne qui se fait interpeller, donc à qui on parle, à qui on adresse la parole dans la rue, par un haut-parleur, car il a été vu par une caméra en train de jeter un papier par terre. Ensuite, il fait une comparaison avec son pays, comment cela se passe dans votre pays. Il explique que dans son pays, il y a une augmentation de la violence, donc on met des caméras dans des endroits sensibles. Puis, il se réfère aux scientifiques. J'ai lu dans une revue scientifique. On pourrait faire croire que les gens sont contre, donc c'est faux, les gens sont pour. Puisqu'ensuite, il donne des chiffres, des pourcentages, qui sont que plus de 50% des gens sont d'accord avec les caméras. Mais enfin, il explique les conséquences possibles, donc le problème de la collecte des données, et explique donc qu'une loi est passée, les citoyens ont donc le droit à leurs informations. C'est la conséquence de cette loi.